Ma défense. Puisque Jésus m'a donné ces révélations, je les témoigne fidèlement aux gens. J'ai fait face à de nombreux défis et des oppositions. Cependant, je dois l'avouer avec l'apôtre Paul ici. Acte 20 verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je crois que le Seigneur m'a ressuscité pour la défense et la confirmation de la vérité de l'Évangile du Seigneur Jésus dans ces derniers jours. L'apôtre Paul a dit: Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, 12 car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Galates 1 versets 11 à 12 et 15, je crois que par ces révélations qui m'ont été données, Dieu veut que les hommes parviennent très vite à la connaissance de la vérité afin qu'ils sachent que la sainteté est absolument utile pour entrer au paradis. Ce message que le Seigneur m'a confié n'est pas pour une dénomination précise. C'est un message pour tous les hommes dans le monde entier, pour toute l'Église, pour le corps du Christ. Ma vie de discipline. Mes parents nous ont élevés dans la discipline. Nous avons été corrigés pour nos fautes. Cela m'a fait développer une vie disciplinée. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'étais engagé et discipliné. J'ai été membre de la chorale de l'église à laquelle j'appartenais. Lorsque nous apprenions une nouvelle chanson lors de la pratique, et que je n'avais pas bien chanté, je ne dormais pas jusqu'à ce que j'eusse maîtrisé cette chanson. Mon engagement dans la parole de Dieu est dans le même esprit. Je résolus de chercher la face de Dieu pour un renouveau dans ma vie et dans l'Église. Je crois qu'en réponse à mes prières et en raison de mon zèle, le Seigneur m'a donné ces révélations. Mais certaines personnes dans mon Église sont sceptiques, y compris certains prédicateurs. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne me suis pas appelé dans ce ministère, sois avec moi. Dieu me soutient fidèlement et m'encourage. J'ai la conviction que Jésus-Christ m'a emmené aux deux extrémités de l'éternité, le ciel et l'enfer, pour que je témoigne des vérités qui sont clairement écrites dans les Écritures, mais ne sont pas comprises par beaucoup, de sorte que par mon témoignage, ils puissent voir ces vérités et les comprendre clairement. Expérience personnelle de la sanctification. Quand j'étais nouvellement arrivé à Deeper Life Bible Church, je ne croyais pas à la doctrine de la sanctification et de la sainteté qu'il prêchait. Quelqu'un dans l'église m'a dit, pourquoi ne pas vérifier ces choses? J'ai décidé de les vérifier. J'ai acheté tellement d'ouvrages bibliques et des commentaires. J'ai acheté beaucoup de livres écrits par John Wesley, tout cela dans le but de connaître la doctrine de la sanctification et de la sainteté. Partout où je voyais un livre sur la sainteté, je l'achetais. J'étudiais beaucoup. J'ai étudié les Écritures pour comprendre la sanctification et la sainteté. J'ai étudié pour comprendre les mots d'origine grecque qui ont été traduits par les mots sanctifie, sanctification, sanctifier, la sainteté, la pureté. Puis j'ai compris que la sanctification a plus d'un sens dans l'utilisation scripturaire. Premièrement, cela signifie la consécration ou de dévouement à Dieu, ou sainte utilisation. Deuxièmement, la sanctification est une expérience précise du chrétien qui a le cœur circoncis, purifié de tout péché autrement appelé péché génétique ou péché adamique, le vieil homme, la corruption intérieure. Par la sanctification, le niveau de sainteté du croyant évolue et il peut servir Dieu sans reproche en matière de sainteté et de justice. Éphésiens 5 versets 25 à 27 à 1 Thessaloniciens 4 versets 3 à 8, 5, 22 et 24, Psaume 51 versets 5 à 10, Hébreux 13 versets 12 à 13, 20 et 21, Actes 26 verset 18. Je me suis agenouillé et j'ai cherché la face de Dieu pour cette expérience.
J'ai vu comme un couteau qui transperçait mon cœur. Mon cœur devint pur. Prenez vous-même le temps de vérifier la vérité sur la sanctification et la sainteté. Je crois que le Seigneur vous donnera une conviction claire comme il me l'a donnée. Le problème des faux enseignants dans l'Église du Christ. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce qu'il faut pour être un vrai chrétien. Pour certains, être un chrétien c'est être baptisé d'eau. Pour d'autres, c'est changer d'église. J'ai demandé à quelqu'un, quelque part s'il était né de nouveau. Il m'a dit qu'il l'était. Ce qu'il voulait dire c'est qu'il avait été baptisé d'eau. Beaucoup de gens professent être chrétiens mais sont des pécheurs. L'Écriture dit à juste titre, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune bonne œuvre. Tite 1 verset 16. Beaucoup sont aveuglés par l'esprit de ces derniers temps. Il y a des gens qui ont remplacé les doctrines cardinales de l'Écriture par des mensonges, mais l'obéissance à ces doctrines est essentielle pour entrer au paradis. 1 Timothée 4 versets 15 à 16. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quelle sera la fin de ceux qui ont remplacé la vérité par des mensonges? Certains enseignent que si vous êtes baptisé d'eau, vous êtes né de nouveau. Des prédicateurs illettrés et ignorants volent la parole de Dieu, la tordent et la diluent si bien qu'elle n'a pas d'effet sur ceux qui l'écoutent. Il y a des prédicateurs de prospérité qui remplacent Dieu par des bénédictions. Ils enseignent et encouragent les gens à recevoir les bénédictions de Dieu, mais ne leur disent rien de ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu et se conformer à l'image du Christ. À cause des biens matériels, des prédicateurs interdisent à leurs membres d'aller où ils apprendront la vérité sur Dieu. Ils ne veulent pas qu'ils écoutent les prédicateurs vrais par crainte de les perdre. Certains théologiens m'ont rencontré et m'ont demandé, « Croyez-vous que cette sainteté est vraie et possible ?» La théologie nous fait comprendre que l'homme ne peut pas vivre au-dessus du péché. Voilà leur théologie. Mais que dit l'Écriture? Luc 1 verset 74 à 75. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. 1 Pierre 1 verset 14 à 16, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 2 Corinthiens 5 à 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Jean 3 verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Jésus-Christ accorde la sainteté de Dieu aux croyants et lui permet de vivre dans le nouveau mode de vie. Vous ne pouvez pas rester dans le péché si vous êtes né de nouveau. Un enfant de Dieu ne ment pas, ne convoite pas, ne vole pas, ne commet pas l'immoralité. La vie éternelle, la vie de Dieu en lui, c'est une vie de sainteté et de justice. Beaucoup de gens ont sali le vêtement de la droiture qui leur a été donné. Leur vêtement est aujourd'hui taché de mondanité, de fausses doctrines, de cupidité, d'orgueil, etc. Le psalmiste dit, « Je choisis la voie de la vérité ». Psaume 119 verset 30, cela signifie qu'il existe la voie de l'erreur ou du mensonge. Il faut une grande détermination de nos jours pour choisir la voie de la vérité, de la justice et de la sainteté. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont fondées sur les Écritures déformées. Grâce à de fausses interprétations des Écritures, leurs prédicateurs et leurs enseignants remplacent la vérité du Christ par des mensonges, pour leur destruction et pour la destruction de ceux qui les écoutent.
À moins qu'ils se repentent et reviennent à la vérité, ils sont sur le chemin de la ruine éternelle, tel que déclaré par l'apôtre Pierre. 2 Pierre 3 versets 15 à 18. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Si à l'époque de l'apôtre Pierre, il y avait de faux prédicateurs, à plus forte raison de nos jours? Nous devons nous mettre en garde contre les fausses doctrines et les faux docteurs. Dieu qui ne veut pas que quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la connaissance de la vérité, a mis en lumière ces vérités dans la Bible par les révélations qui m'ont été données. Ces révélations ne contredisent pas les Écritures, mais plutôt les confirment. J'ai lu la Bible 2 fois. Un ministre m'a appelé un jour et m'a averti de ne pas partager ces révélations avec les gens. Vous devriez prêcher la Bible, a-t-il dit. Je l'ai écouté tranquillement. Mais je riais au-dedans de moi parce que les révélations que j'ai reçues venaient de l'Esprit Saint. Jésus m'a dit de témoigner aux hommes. Personne ne peut m'ordonner d'arrêter d'en parler. Acte 4 versets 19 à 20. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 5 verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu ouvre beaucoup de portes pour moi afin que j'annonce ses révélations aux hommes. Jésus-Christ m'a dit dans le ciel que les gens s'opposeront à ces révélations, mais que je devrais rester ferme. J'ai décidé de donner ces révélations telles quelles, même au prix de ma vie. Cependant, je ne vais pas mourir jeune. Je vivrai pour déclarer la vérité de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Comprendre la prophétie. Apprenons ensemble quelque chose sur la prophétie. 1 Corinthiens 14 verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. L'Écriture est appelée. 2 Pierre 1 verset 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Elle remplit les 3 caractéristiques ci-dessus, l'édification, l'exhortation et la consolation. L'Esprit de Dieu donne aux hommes des révélations prophétiques. Lorsqu'elles sont déclarées, elles édifient, exhortent et consolent le corps de Christ. Grâce à ces révélations prophétiques, ils comprennent la pensée de Dieu, et comprennent mieux les Écritures. Grâce aux révélations du feu de l'enfer données par le Saint-Esprit, les croyants et les pécheurs sont avertis du danger du péché et de l'incrédulité. Hébreux 10 verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Sûrement, les révélations prophétiques du paradis et la récompense des justes apportent la consolation aux croyants. Les croyants sont rassurés par les promesses de Dieu et sont encouragés dans leur vie chrétienne et dans leur service à Dieu grâce aux visions du paradis données à certains croyants contemporains qui croient au Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous donne ces révélations édifiantes, nous devons nous consoler les uns les autres par ces paroles. 1 Thessaloniciens 4 verset 18. 1 Thessaloniciens 5 verset 16 à 22. Être toujours joyeux. Prier sans cesse. Rendre grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne pas éteindre l'esprit. Ne pas mépriser les prophéties.
Mais examiner toute chose, retenir ce qui est bon. Nous abstenir de toute espèce de mal. Nous ne devrions pas mépriser les prophéties, car elles sont toujours l'un des moyens que Dieu utilise pour parler à des croyants personnellement, à l'Église locale, au corps du Christ et à l'humanité tout entière. Mépriser les révélations données par Dieu revient à arrêter la manifestation du Saint-Esprit dans l'Église et dans le monde. Quand le Seigneur donne une révélation spirituelle concernant un individu, une Église locale, le corps du Christ ou des hommes en général, ces révélations devraient être examinées par la parole de Dieu. Si l'Écriture confirme la révélation de Dieu, elle est donc reçue avec gratitude et joie. Il nous est commandé de retenir ce qui est bon. Ne parlez jamais mal et ne prenez jamais mal les révélations données par l'Esprit Saint. Les visions et les révélations font toujours partie des moyens que Dieu utilise pour rendre ministère afin d'édifier le corps de Christ et de sauver les âmes perdues dans le monde. Puis-je compter sur toi, mon fils? Mon père et ma mère sont de vrais chrétiens. Quand j'ai partagé ces révélations avec notre église locale, ma mère est venue témoigner publiquement de l'impression qu'elle avait eue. Elle dit, j'avais l'habitude de prendre Dieu pour acquis avant, mais maintenant je vois les choses clairement. Son témoignage m'a fait pleurer ce jour-là. J'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 13 ans. J'ai grandi avec mes parents qui étaient des membres fidèles d'une église pentecôtiste. C'est bien plus tard qu'ils sont devenus membres de Deeper Life Bible Church. Mon père est un coordonnateur dans l'église. Je suis un croyant discipliné. Je passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu et dans jeûner la prière. L'apparition de Jésus-Christ à moi ne s'était pas faite dans le secret, mais publiquement. C'était pendant la retraite nationale de Pâques de Deeper Life Bible Church dans la région de Takom dans l'état de Taraba au Nigeria. Plus de 2000 participants ont assisté à la retraite, adultes, jeunes et enfants. Tous étaient pleinement conscients de ce qui s'était passé avec moi. Ils peuvent témoigner de ma vie chrétienne et de la visitation divine que j'ai reçue pendant la retraite. Au fur et à mesure que le Seigneur m'ouvre les portes pour partager ses révélations avec les gens, il y en a qui les reçoivent de tout cœur, prouvant qu'elles sont la parole de Dieu. Ils les répandent de près comme de loin, peu importe le coût. Ces derniers savent qu'ils font la volonté de Dieu. Ils considèrent que ce message est très utile pour le salut, la renaissance et la consolation du monde endurci et incrédule, et de l'Église tiède et persécutée. Mais il y en a qui sont sceptiques et veulent s'opposer à la propagation de ces révélations. Ils voudraient me décourager de sorte que je ne puisse plus continuer. Je vous conseille d'être sobre et de voir les choses à la lumière de l'Écriture. Jésus m'avait prévenu de leurs actes et de la croix que je porterais pour cette mission quand il m'a demandé dans le ciel en pleurant. Mon fils, frère Mike, beaucoup à qui j'ai donné des révélations et une commission pareille m'ont déçu. Puis-je compter sur toi? Dieu va sûrement dépendre de moi. Amen. Il y a quelques années, le Seigneur m'avait promis qu'il allait utiliser ma voix partout dans le monde pour sa gloire. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Cependant, j'ai écrit la promesse et je l'ai oubliée. Tout récemment, j'ai ouvert mon journal et j'ai découvert cette promesse à ma grande surprise. Aujourd'hui, les enregistrements de ces révélations sont allés à de nombreux endroits, selon la volonté de Dieu. Le Seigneur les envoie jusqu'au bout du monde au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur veut que la norme de sa parole soit conservée. C'est ainsi que Jude exhorte. Jude 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Ma conviction est que l'homme naisse de nouveau avant qu'il puisse être appelé un chrétien. Le baptême d'eau est pour ceux qui sont nés de nouveau. Un croyant doit sanctifier son cœur. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience distincte du salut et de la sanctification et est la promesse de Dieu pour tous les croyants pour un service efficace.
La sainteté de vie est une obligation pour entrer au paradis. Mon apparence est dépourvue de mondanité. Je vis saintement, justement et je suis irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Dieu me donne la grâce pour cela. Dieu confirme ses révélations par des signes scripturaires. Matthieu 11 versets 2 à 6. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Toi es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ici, Jésus a donné des signes qui ont prouvé qu'il était le Messie et que son message venait de Dieu. Dieu se manifeste habituellement par des signes clairs pour confirmer que ces révélations que je partage viennent entièrement de lui. Des pécheurs endurcis et cachés et des rétrogrades se sont repentis dans la poussière et la cendre quand ils ont entendu mon témoignage. Les croyants purifient leur cœur avec empressement. Ils font des restitutions pour être dans la droiture envers Dieu et les hommes. Les croyants deviennent fervents d'esprit et deviennent saints de caractère. Dieu baptise ses saints du Saint-Esprit. Les gens reçoivent les guérisons, les miracles et la délivrance par la puissance de Dieu. Une femme qui avait été stérile pendant 10 ans est venue me voir pour des conseils. Après que j'eus fait une simple prière pour elle, elle m'a écrit plus tard pour me dire qu'elle était enceinte. Une femme qui avait pratiqué la sorcellerie pendant 3 ans et avait tué ses 4 enfants, s'est repentie dans la poussière et la cendre et a été libérée et transformée. Beaucoup d'autres signes ont été donnés par Dieu pour justifier ces choses. Quel est mon but dans la défense de ces révélations? Mon but est de glorifier Jésus et d'amener les gens à croire en lui et à servir Dieu dans la sainteté et la justice. Jean 20 verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Pour ceux qui endurcissent leur cœur dans l'incrédulité et rejettent cette expérience céleste et le message qu'elle transmet à l'homme. Jean 8 versets 42 à 47, Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quiconque écoute ou lit sobrement ces révélations divines qui m'ont été données va croire que c'est Dieu qui les a données. Quant à moi, je m'engage à l'évangile de Jésus-Christ et à la mission qu'il m'a confiée. Mon engagement à la commission du Christ. J'ai lu l'engagement d'un pasteur africain. Je l'ai reproduite et je l'ai collée à mon chevet. Cet engagement est également le mien. Le voici. Je fais partie de la communauté des éhontés. J'ai la puissance du Saint-Esprit. J'ai franchi la ligne. La décision a été prise. Je suis l'un de ses disciples. Je ne vais pas regarder en arrière, ni abandonner, ni ralentir, ni reculer, encore moins rester sur place. Mon passé est racheté, mon présent a du sens, mon avenir est assuré. J'en ai fini avec la vie de médiocrité, la foi basée sur la vue, les petits projets, les rêves banals, les visions domptées, le langage mondain, la vie sans importance, les projets illusoires. Je n'ai plus besoin de prééminence, de prospérité, de position, de promotion, d'acclamation,
ni de popularité. Je n'ai pas le temps d'être le premier, en haut, reconnu, salué, considéré, ou récompensé. Je vis maintenant par la foi, m'appuyant sur sa présence, marchant dans la patience, vivant dans la prière, travaillant par son pouvoir. Mon visage est net, ma démarche est rapide, mon but est le paradis, ma route est étroite, mon chemin est chaotique, mes compagnons peu nombreux, mon guide est fiable, ma mission est claire. Je ne peux être acheté, ni me compromettre, ni dévier, ni être séduit, ni tourner le dos, ni être trompé ou retardé. Je ne vais pas hésiter face au sacrifice, ni en présence de l'adversaire, ni négocier à la table de l'ennemi, ni réfléchir à la piscine de la popularité, ni serpenter le labyrinthe de la médiocrité. Je n'abandonnerai pas, je ne me tairai pas, jusqu'à ce que je sois debout, jusqu'à ce que j'ai emmagasiné, prié, payé, prêché pour la course de Christ. Je suis un disciple de Jésus. Je dois aller jusqu'à ce qu'il revienne, donner jusqu'à ce que je chute, prêcher jusqu'à ce que tous le connaissent, et travailler jusqu'à ce qu'il m'arrête. Et quand il viendra chercher les siens, il n'aura aucun problème à me reconnaître. Ma bannière sera claire, soyez bénis, Amen Amen.